السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जो इंसान दुनिया में आया Toute personne qui vient au monde doit un jour le quitter. C'est là une loi de la nature et personne ne pourra s'en échapper. À plusieurs reprises, le Saint-Coran a déclaré Kullu nafsin dha'iqatul maut, à savoir que toute âme goûtera à la mort. En disant cela, de différentes manières, le Saint-Coran nous fait comprendre que l'homme doit toujours avoir en tête sa mort, car c'est ainsi qu'il va consacrer son attention vers Dieu. Allah a déclaré que lui seul subsistera et que toute autre chose qui est sur terre ou toute chose qui existe dans l'univers ou dans les univers, tous ces objets vont disparaître. Puisque seul Dieu subsistera et que Dieu a demandé aux croyants de consacrer son attention plus à l'au-delà qu'à ce monde et que dans l'au-delà, il vivra la vraie vie, une vie qui sera longue. Et le croyant, en ayant suivi les commandements de Dieu, recevra ses récompenses. Et s'il a été désobéissant, il sera châtié. Chanceux sont ceux parmi nous qui préfèrent l'au-delà à ce monde. Ces personnes qui font des efforts pour avoir le plaisir de Dieu. Ces personnes qui essayent de plaire à ce véritable bien-aimé et qui consacrent la majeure partie de leur vie dans cette quête, ou qui font des efforts pour plaire à leur bien-aimé. Des gens qui préfèrent la foi à ce bas monde et qui sont prêts à faire tout sacrifice pour la foi. Ils poussent si loin leur service à la foi qu'ils ne sont pas intéressés par autre chose. Ils s'acquittent de leurs devoirs envers les autres, tout simplement parce que c'est là un ordre de Dieu, à savoir que vous devez vous acquitter de vos devoirs envers les autres, car cela fait partie de la foi. Et ils respectent leurs engagements pris pour la cause de Dieu afin d'avoir le plaisir de Dieu. Et
pour respecter leur engagement, ils ne se soucient pas des obstacles qui sont placés devant leur voie. Qu'ils soient dans l'allégresse, dans la privation, dans le confort ou l'inconfort, qu'ils soient en bonne santé ou malades, ils ont un seul but, à savoir de respecter l'engagement qu'ils ont pris avec Dieu. Ces personnes se disent que je dois m'acquitter des charges qui m'ont été confiées. Ces personnes font partie de celles qui ont été évoquées par Dieu, qui a déclaré « Wa mina nasi man yashi nafsahu ibtigha mardatillah » Et parmi les hommes, il y a celui qui vendrait son âme pour obtenir le plaisir de Dieu. Il y a toujours cette béatitude sur leur visage et ils sont à l'image de la nafs mutma'inna. Quelques jours de cela, une personne qui possédait ces qualités, un aîné de notre communauté, est décédé. Certainement, cette personne était un très grand capital pour la communauté. Il s'appelait Muhtaram Sayyid Abdul Hayy Shah Sahib. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah lui accorde une place auprès de ses bien-aimés. Et qu'Allah, de par sa grâce, comble cette perte qu'a subie la communauté. Et qu'Allah nous accorde d'autres personnes en retour, afin que cette caravane de l'Ahmadiyya puisse atteindre son objectif et atteindre rapidement son but. Je vais rendre hommage aujourd'hui à Sayyid Abdul Hayy Shah Sahib. Mukarram Shah Sahib est né le 12 janvier 1932 dans la région d'Anantnag au Cachemire. Ensuite, il est venu à Qadian lorsqu'il était plus grand. Ensuite, après la partition de l'Inde et du Pakistan, il est venu au Pakistan. Sa mère était toujours au Cachemire. Ils s'étaient donc séparés de sa mère et ce n'est qu'après 40 ans qu'ils se sont rencontrés. Pendant 40 ans, il n'avait pas pu voir sa mère. Il avait enduré cette séparation pour la cause de la foi. Son grand-père, Sayyid Muhammad Hussein Shah, était de la région Mohalla Khan Yar de Srinagar. Il était de la famille Gilani. En raison de leur dissension religieuse, ils ont dû émigrer de cette région et ils sont partis dans la région de Narowa. Un des fils de son grand-père, qui s'appelle Sayyid Abdul Manan Shah, avait embrassé l'Ahmadiyya alors qu'il était tout jeune. Il avait embrassé l'Ahmadiyya lorsqu'il était enfant et pour la cause de l'Ahmadiyya, il avait sacrifié ses anciennes relations. Il était d'une très grande humilité. Selon l'histoire de l'Ahmadiyya de la région de Jammu et Cachemire, il est dit qu'Abdul Shah Sahib est venu à Qadian en 1941 et en 1945 il a décidé de dédier sa vie pour la cause de l'islam et il a étudié à la Madrasa Ahmadiyya. Ensuite, en 1949, on a établi de nouveau la Jamia à Ahmadnagar. Et en 1953, il a passé son examen de Maulvi Fazil, théologie islamique, et il était le premier dans ses examens. Ensuite, en 1955, il a passé ses études de Shahed, il a fait sa maîtrise en langue arabe.
Et il a aussi fait des recherches. Pendant une longue période, il a travaillé dans la Khuddam al-Ahmadiyya. Il était aussi rédacteur du journal Ansarullah et rédacteur du magazine de la Jamia. Il était l'imprimeur et le rédacteur des journaux Khalid et Tashil al-Azhan. Pendant 13 ans, il a travaillé en tant que rédacteur et pendant une longue période, il a été directeur de l'imprimerie. Il était le directeur de la Sherkatul Islamiyya. Il était directeur du comité Al-Fazal. Il était le premier directeur de la MTA du Pakistan. Il était le directeur de la Fazl Omar Foundation, de la Tahir Foundation. Il était Nazir-e Ishat. Et il était membre de différents comités. Il était aussi le suppléant du Nazir Allah et de l'Amir Maqami. Il a aussi travaillé sur la correction de la traduction du Saint-Coran en langue cachemiri. Et il était aussi celui qui a travaillé sur la composition et sur l'édition informatisée des ouvrages du Messie premier l'Islam. Il a fait préparer plusieurs index de ces ouvrages. Et il avait aussi travaillé sur la traduction du Saint-Coran du 4e calife. Il a aussi travaillé sur l'ouvrage du 4e calife sur l'homéopathie. Il présentait tout le temps de bon avis. Il était d'une grande simplicité, il était très amène, il était très doux, il était très pensif, circonspect, et il disait toujours des paroles mesurées. Il avait un très bon bagage intellectuel. C'est pour cette raison qu'il faisait des recherches concernant chaque point et présentait tout le temps son avis. Lorsqu'il recevait des tâches à accomplir de la part du calife, lorsqu'il devait chercher des références pour les discours, il faisait de son mieux et présentait cela au plus tôt. Il a travaillé sur la publication des ouvrages, l'impression, la publication et présentait aussi ses avis. Et présentait toujours des conseils bien fondés. Je vais présenter quelques points concernant ce qu'il a fait. Il a travaillé comme Nazir Ishad et pour cela, on doit avoir de l'expérience concernant l'impression. Il était l'éditeur et l'imprimeur de ses ouvrages. Il savait très bien vérifier la qualité du papier. Il connaissait chaque partie des machines d'impression et il connaissait chaque détail concernant l'impression. Et il présentait tout le temps de très bons avis concernant la publication de ses ouvrages et de ses journaux. Il est dit à propos d'Abdullah Shah Saheb qu'il a décidé de dédier sa vie en 1945, mais ce n'est que le 11 novembre 1950 qu'il a rempli le formulaire à ce sujet. Il a étudié à la Jamia. Au cours de ses études à la Jamia, il a fait ses études de matrique, il a passé ses examens. Et il était en 6e position à l'université, à la Jamia. Tous les ans, il était premier. Et il était le premier de sa promotion pour les examens de Maulvi Fazil dans la province. En 1956, en février, il a été placé pour la première fois et il a travaillé dans différents départements. Le 29 juin 1982, le 4e calife l'a choisi comme Nazir Ishad. Et il présentait les références pour les dars du 4e calife. Quotidiennement, lui et les membres de son équipe travaillaient jusqu'à 3 heures du matin pour compléter cette tâche. Tant qu'il n'envoyait pas le fax à Londres,
il ne se reposait pas. Il aidait aussi concernant les sermons du calife et les traductions du Saint-Coran et l'ouvrage d'homéopathie du quatrième calife. Et il a complété toutes ces tâches de la meilleure façon possible. Et il a travaillé sur la publication des traductions du Saint-Coran en langue pashto, punjabi et sindhi. Le quatrième calife lui a rendu hommage le 26 septembre 1997 dans un de ses sermons en disant que j'ai vu cette qualité en Sayyid Abdul Hayy. Lorsque je lui explique quelque chose, même s'il n'a pas une connaissance personnelle à ce sujet, il fait des recherches profondes à ce propos. Et jamais je lui ai donné des directives à propos d'un livre et qu'il n'a pas préparé ce que je lui ai demandé de préparer. Par la grâce de Dieu, il a une très grande perspicacité et étudie toutes choses à la loupe. Ensuite, en 2008, je lui ai dit qu'on doit préparer la version informatisée des ouvrages du Messie premier l'Islam qui est dans la série Rouhani Khazain et qu'on doit imprimer cela. Et il a travaillé d'arrache-pied à ce sujet. On a donc publié cette nouvelle édition des ouvrages du Messie promis, une édition informatisée. Et Abdul Hayy Saheb a fait en sorte que les pages de la nouvelle édition soient en accord ou correspondent aux éditions précédentes, afin que l'on puisse trouver les références facilement dans les ouvrages qu'on a publiés au cours de ces 50 dernières années au sein de la communauté. À part cela, il a présenté des autres articles du Messie promis et des poèmes en langue arabe du Messie promis l'Islam, des choses qu'on n'avait pas publiées auparavant. Il a travaillé aussi sur la traduction ourdou du Saint-Coran. Le quatrième calife avait aussi publié un avant-propos à ce sujet. Il a déclaré que je suis en train de présenter cette traduction du Saint-Coran. Et ici, il y avait une équipe d'oulémas qui avait travaillé avec moi à Londres. Et au centre arabe, il y avait une équipe d'oulémas. Il y avait Sayyid Abdul Shah Saheb qui m'a présenté ses conseils et qui m'a aidé à ce sujet. Sans le soutien collectif de toutes ces personnes, je n'aurais pas pu accomplir cette tâche tout seul. Dans une de ses lettres, écrite en 1997, le quatrième calife s'est adressé à lui en déclarant que vous avez publié le Mazhar-Nama, qui est un débat de l'Assemblée pakistanaise. Elle a déclaré que je suis très content que vous avez travaillé dessus, vous avez fait beaucoup d'efforts à ce sujet. Et vous avez été très minutieux à ce propos. Dans une autre lettre, le quatrième calife s'est adressé à Shah Saheb et lui a dit « J'ai reçu votre rapport. Par la grâce de Dieu, vous êtes en train d'accomplir une grande œuvre et c'est très productif. Par la grâce de Dieu, vous êtes le seul Nazir qui n'a pas besoin de rappel lorsqu'on lui présente une tâche à accomplir. Jazakumullah ahsan al-jasa, Allahumma zid wa barik. » C'est donc Dieu lui a accordé l'occasion d'accomplir de grandes œuvres. Ces éloges a fait naître en lui une plus grande humilité et il a fait plus d'efforts qu'auparavant. En écoutant ces éloges, il ne s'est pas reposé sur ses lauriers. À l'époque du quatrième calife, au Pakistan, on avait
transformé les 10 volumes du Malfouzat du Messie promis en 5 volumes. Et Shah Sahib avait fait un index complet des versets du Saint-Coran et des références. Et il avait préparé aussi une nouvelle table de matière pour faciliter la lecture. À la fin de chaque volume, il avait préparé un index des versets du Saint-Coran, des noms et des lieux. Cette année-ci, lorsqu'il était venu pour la Jalsa, je lui ai dit qu'on doit refaire ces volumes et les transformer en 10 volumes au lieu d'en 5 volumes. Et après que j'ai prononcé cela, il n'a pas dit que nous avons fait beaucoup d'efforts pour le faire en 5 volumes et qu'on a préparé un index aussi détaillé et que cela va être difficile. Sans rien dire, sans même broncher, il a déclaré que oui, on va de nouveau le faire en 10 volumes. Car si les volumes sont plus petits, ce sera plus facile de lire. Les Malfouzat sont en fait les directives du Messie premier l'Islam et qu'on peut prendre cela en voyage, on peut les prendre en étant allongé. Et je pensais que ce sera plus avantageux d'avoir cela en plus petit volume que d'avoir cela en des volumes plus lourds. En tout cas, il a commencé à travailler dessus immédiatement. Il a aussi travaillé sur le grand trésor intellectuel des ouvrages du deuxième calife. Il a préparé les séries de ces ouvrages. Il a travaillé sur 10 volumes de ces ouvrages et a préparé un index très détaillé pour faciliter la tâche des lecteurs. Il y a un index de noms, de lieux géographiques, il y a un lexique arabe. Il était membre de différents comités. Il était membre du conseil de l'histoire de l'Ahmadiyya, du Majlis Ifta. Il était membre du Khilafat Library. Il était aussi membre du comité de l'archivage. Il était aussi membre du comité du centenaire du califat. Et il a été aussi emprisonné pour la cause de Dieu. Il était le président du comité du journal Al-Fazal. Abdullahi Shah Sahib a rapporté sa première rencontre avec le troisième calife. Il a déclaré qu'il a été impressionné par la personnalité impressionnante du calife et de sa grâce. Lorsque le calife m'a confié certaines tâches importantes, je suis parti le rencontrer pour la première fois. J'étais devant le calife et mes mains tremblaient. Le calife s'est adressé à moi. Il a déclaré: pourquoi être nerveux? Comprenez ce que je vous demande de faire et faites vos efforts. Ensuite, il a pris ma main dans la sienne et je me suis calmé. Le calife n'avait pas confiance rapidement en une personne, mais lorsqu'il plaçait sa confiance en une personne, il le traitait avec une grande indulgence. Il écrit qu'il y a eu un mandat d'arrêt contre lui, car les rédacteurs des journaux Ahmadi au Pakistan ont été arrêtés et il y avait beaucoup de mandats d'arrêt contre eux. Donc il y avait un mandat d'arrêt contre lui et le troisième calife l'a appelé. Il était en compagnie des autres avocats. Il a déclaré que lorsque nous sommes partis, le calife nous a envoyé un de ses fils en disant que dites à Abdullahi de ne pas avoir peur quand je vais prier pour lui. Le troisième calife a déclaré que Shah Sahib est parti. Il doit partir à Lahore ou à Islamabad. Peut-être qu'ils ne sont pas encore partis. Dites à lui que lorsque j'ai prié pour lui, Dieu m'a fait prononcer ces paroles, que jamais Dieu ne laisse partir à la perdition ses serviteurs vertueux. Ainsi donc, il ne doit pas
être soucieux. C'était des accusations très graves qu'on avait soulevées contre lui. Mais après quelques jours, tout cela a disparu complètement. Ainsi donc, Dieu a fait comprendre au troisième calife ce fait que, aux yeux de Dieu, Muhtaram Shah Saheb était parmi les serviteurs vertueux de Dieu, parmi ces personnes qui sont sous la protection de Dieu. Mais plus tard, on lui a intenté un autre procès et il a été emprisonné pour la cause de Dieu. Dieu lui a accordé cette possibilité d'être emprisonné pour sa cause. On lui a intenté ces procès pour avoir publié dans un dépliant quelques vers d'un poème du Messie premier alayhi salam. Cela a été publié dans une publication de la Lajna Imaïla et ainsi on a intenté ce procès à l'encontre de Mohammed Arshad qui était le scribe et de Sayyid Abdul Hayy. Et pour plusieurs jours, ils ont été enfermés et le procès a duré plusieurs mois. Shah Saheb a déclaré que au début, il recevait très peu comme salaire en tant que Waqf Zindagi et il était très difficile de joindre les deux bouts. Shah Saheb a déclaré que mon beau-père m'a dit un jour que tu as fait de grandes études, pourquoi ne te tourne pas vers le monde au lieu de te tourner vers la foi? Shah Saheb a déclaré que j'ai dit à mon beau-père que j'ai fait deux grandes promesses. La première promesse, c'est de me marier avec votre fille. La deuxième promesse, c'est que je vais dédier ma vie pour la cause de Dieu. Maintenant, dites-moi, quelle est la promesse que je dois briser? Il a dit qu'après quelques instants, je lui ai dit, vais-je maintenir la première promesse et briser la deuxième? En entendant cela, son beau-père était silencieux et jamais il n'a parlé à ce sujet. Et Shah Saheb a déclaré que par la grâce de Dieu, après cela, tout au long de sa vie, Dieu m'a accordé sans compter. C'est là une des qualités des aînés du passé. Lorsque son beau-père a eu ses pensées en tête, c'était là tout à fait humain. Mais lorsqu'il a entendu la réponse de son gendre, il était silencieux car aucun Ahmadi ne pourra briser la promesse faite avec Dieu. Et on comprend aussi la confiance qu'avait Shah Saheb en Dieu. Et c'est Dieu qui lui a accordé ses grâces et tout au long de sa vie, jamais il n'a fait face à des difficultés. Il traitait avec une grande aménité ses subalternes. Un de ses comptables a déclaré qu'il a travaillé pendant 15 ans avec Shah Saheb. Il a déclaré que je me souviens que d'un seul incident où j'ai vu qu'il était très en colère. En fait, il y avait un malentendu et nous avons envoyé des ouvrages à un bureau sans l'informer. Lorsqu'un ami a dit cela à Shah Saheb, il était très en colère. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas entré dans son bureau pour 2 jours. Après 2 jours, il m'a appelé dans son bureau, il était souriant et il m'a présenté des biscuits qui étaient devant lui. Un autre de ses aides, M. Mohamed Iqbal, a déclaré que pendant 20 ans, j'ai travaillé avec lui et il m'a toujours traité comme son fils. Il était d'une grande gentillesse à notre égard et il était d'une grande simplicité. Lorsqu'il aidait quelqu'un, l'autre ne savait pas. Et s'il faisait faire quelque chose de personnel à quelqu'un, il payait son dû à cette personne. Et si un de ses subalternes avait une fille qui se mariait, il aidait cette personne. À part cela, il aidait ceux qui étaient dans le besoin. Monsieur Abdullah Majid Amir du bureau arabophone a évoqué sa grande connaissance en disant que j'ai travaillé sur la traduction des ouvrages du Messie premier l'Islam et depuis lors,
j'ai eu une relation avec Shah Saheb et il m'a donné des conseils lorsque j'étais en difficulté. À chaque fois, il était gai et il a présenté des points pertinents. Et il a toujours appuyé ses réponses avec des arguments. Ses réponses étaient toujours très satisfaisantes et concernaient chaque angle de la question. Et il était toujours d'une grande gentillesse. Et si moi je présentais mon point de vue, il acceptait cela de gaieté de cœur et cela a duré jusqu'à la fin de sa vie. M. Mubashir Ayaz a écrit que pour la remise des prix après les journées sportives de la Jamia Ahmadiyya, on appelait des invités de marque de la communauté. Une fois, on a appelé M. Shah Saheb et le principal de la Jamia l'a présenté, a déclaré qu'il y a plusieurs types de gens qui travaillent. Il y a ceux qui travaillent avec une main et qui frappent de l'autre main, c'est-à-dire qui font du bruit concernant ce qu'ils sont en train d'accomplir. Ils disent que nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Il y a d'autres qui frappent des deux mains et qui ne font rien, et qui font plus de bruit, qui font plus de propagande que de travail. Et ensuite, il y a ceux qui travaillent avec les deux mains et ils ne désirent pas que les autres voient ce qu'ils sont en train d'accomplir et pour faire leurs éloges. Aujourd'hui, nous avons parmi nous un tel serviteur de la communauté, c'est-à-dire Sayyid Abdul Hayy Shah. Cela est vrai à 100%. J'ai vu à chaque instant qu'il travaillait en silence. Il était malade, il avait les pieds enflés. Un jour, je lui ai demandé si ses pieds ne le font pas souffrir. Il a déclaré que je ne ressens rien lorsque je travaille. Je suis complètement pris par mon travail et je ne ressens rien. Il parlait très peu. Je l'ai vu au cours des réunions de l'Anjuman. Mais lorsqu'il parlait, ses opinions étaient toujours bien fondées. M. Mubashir Ayaz a écrit que j'ai eu l'occasion de me rapprocher de lui. Depuis quelque temps, je travaillais comme son suppléant et j'ai constaté qu'il était toujours circonspect, qu'il était réservé, qu'il travaillait de façon infatigable et possédait d'innombrables autres qualités. Dès qu'il entrait au bureau, il commençait à travailler immédiatement. Il travaillait sur les courriers et sur la correction des ouvrages du Messie premier Islam. Et il ne savait pas c'était quand l'heure de la fermeture du bureau et que les autres sont partis. Lorsqu'il travaillait, ses pieds étaient enflés, mais ce serviteur de Dieu ne se souciait que de son travail. Il travaillait en toute abnégation. C'était une personne d'une grande simplicité. Je l'ai regardé de très près. Il n'y avait pas en lui l'ostentation. Il était d'une très grande bienveillance. C'était un très grand trésor de la communauté. En dépit de la tâche qu'il devait accomplir, il était toujours plein d'humour, d'une grande simplicité, d'une grande humilité. Je l'ai vu moi-même de près. J'ai vu qu'il dépensait l'argent de la communauté avec grande précaution. Il ne désirait pas que l'argent de la communauté soit perdu. Il était d'une très grande indulgence envers ses subalternes. Il était malade pendant longtemps, mais cela ne l'a pas empêché de travailler. Un autre missionnaire a écrit à son sujet qu'il n'avait pas en lui aucune trace d'orgueil. Il était d'une grande abnégation, il était d'une très grande simplicité. Un autre missionnaire a écrit que lorsqu'on travaillait sur les ouvrages du Messie premier l'Islam, j'ai su à quel point il avait confiance dans le Messie premier l'Islam. On avait évoqué le procès du Messie premier l'Islam intenté par Henry Martin Clark et le nom du juge était Douglas, mais dans le volume 15 du Rouhani Khazain, dans l'ouvrage Tidakul Qulub à la page 349, le nom du juge était J.A. Raymond et le lieu était Pathankot.
On a fait des recherches à ce sujet et les deux comités ont dit que c'était peut-être là une erreur d'écriture. Mais selon M. Shah, on ne pouvait pas faire une si grosse erreur et il n'a pas présenté de note de bas de page. Lorsqu'on a travaillé sur le volume 18 du Rouhani Khazain, sur l'ouvrage Nuzul Masih, à la page 578, on a vu que le Messie premier salam a déclaré qu'Abdul Hamid a été attrapé après 1 an et demi et il a répété la même chose dans ses déclarations, à savoir que les chrétiens l'avaient poussé à porter cette accusation. Ainsi donc, il y avait un deuxième juge que le Messie premier salam a évoqué. Ensuite, il a déclaré que Shah Saheb n'était jamais désemparé et il traitait avec un grand amour ses subalternes. Le bibliothécaire du Khilafat Library a déclaré qu'il était toujours prêt à aider les gens. Il faisait beaucoup d'efforts pour la communauté. En dépit de sa maladie, il travaillait à plein temps. Et ses pieds étaient toujours malades. Il était aussi cardiaque. Depuis quelque temps, on avait reçu une tâche de Londres concernant les différentes éditions de l'ouvrage Brahini Ahmadiyya. Mohtaram Shah Saheb m'a envoyé un message, c'est-à-dire qu'il a envoyé ce message au bibliothécaire en lui disant que de réunir toutes les éditions du Brahini Ahmadiyya. Et il a déclaré que j'ai fait ce qu'il m'a dit et je lui ai dit si je vais apporter cela. Shah Saheb a déclaré qu'il va venir en personne pour vérifier cela. En dépit du fait qu'il ne pouvait pas marcher, il est venu lui-même à la bibliothèque à vérifier tout cela. Il a déclaré qu'il voulait venir afin de ne pas abîmer les anciennes éditions. Et il a passé plusieurs heures à vérifier tout cela. M. Mohamed Ahmad Naïm du bureau arabophone a déclaré qu'il a préparé un index détaillé du Tafsir Kabir alors qu'il n'y avait pas à l'époque d'ordinateur. Il a travaillé avec une grande minutie, il a fait beaucoup d'efforts en ce sens et il était d'une très grande humilité. Il y avait plusieurs coquilles qui s'étaient glissées dans la nouvelle édition du Rouhani Khazain. Et lorsqu'on le contactait, là où il y avait des erreurs, il avait accepté cela et il a présenté des explications et il répondait rapidement à toutes ces questions. Il avait travaillé d'arrache-pied, il avait fait la correction, mais il y avait quand même quelques fautes ici et là. Cela est tout à fait humain, mais il était très triste car c'était une très belle publication et on ne devait pas y trouver d'erreur. M. Karim Ahmad Tahir Saheb a déclaré que j'ai travaillé avec lui pendant 11 ans, mais je l'ai vu qu'il était toujours en train de travailler. Il avait un très grand sens de responsabilité. En dépit de son âge, il travaillait matin et soir. Et après les heures du bureau, il participait dans d'autres comités. Et il a vérifié lui-même, mot à mot, chaque ouvrage du Messie premier salam qu'on a publié récemment. C'était un très grand intellectuel, un Waqf Zindagi qui a fait beaucoup d'efforts. Il disait aux autres missionnaires qu'il a vu l'époque de la Sadr Anjuman Ahmadiyya où tout était très simple et où il n'y avait pas de facilité en raison de l'économie qu'on devait faire. Et il a dit qu'il n'y avait pas de ventilateur électrique et qu'il y avait auparavant des ventilateurs qu'on faisait tourner à la main avec une corde. Et il disait qu'il n'y avait pas de facilité à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Un jour, le deuxième calife lui avait envoyé au Cachemire indien pour transmettre un message. Lorsqu'il est arrivé à Rawalpindi, il a vu qu'il n'avait pas de moyen de transport. Et il a vu qu'il allait être en retard s'il cherchait un moyen de transport. Et ensuite, il est parti de Rawalpindi à pied et il est retourné à pied. Et il a transmis le message du calife
il avait adopté une fille et l'avait fait marier avec un missionnaire et s'est occupé de cette fille comme de son enfant. Et il a tout le temps envoyé des cadeaux à cette fille et à la maison, il traitait avec une grande aménité son épouse et ses enfants. Et ses enfants ont dit que nous n'avons jamais vu qu'il parlait à voix haute. Et il honorait ses enfants et a très bien fait leur tarbiya. Il était d'une très grande simplicité dans sa vie. Il détestait l'ostentation et il était un très grand exemple de patience. Jamais il n'évoquait ses souffrances, qu'il soit soucieux ou qu'il soit malade. Il avait une très grande patience. Sa mère était au Cachemire indien et il a reçu la nouvelle de son décès par lettre et il a fait preuve d'une grande patience et ne l'a mentionné qu'après quelques jours. Il était d'une très grande hospitalité. Il recevait des invités du Cachemire et il offrait toute sa maison à ses invités et lui et ses enfants logeaient dans un magasin. Il était toujours prêt à respecter son serment. Au cours de ces dernières années, il venait voir ses enfants à l'extérieur car tous ses enfants, tous ses fils sont à l'extérieur. Son fils aîné, Ahmad Yahya, est le directeur de Humanity First. Lorsqu'il venait rencontrer ses enfants lui demandaient de rester avec eux. Il a dit que j'ai dédié ma vie, et je n'ai pas dédié ma vie pour quelque temps, mais j'ai dédié toute ma vie. Il souffrait de ses pieds, comme je l'ai dit, mais en dépit de cela, il partait tous les jours au bureau et cela n'affectait pas son travail. À chaque fois qu'il était à l'hôpital, il demandait au médecin quand il pouvait partir au bureau. Quelques jours avant son décès, il était au bureau et c'est là qu'il a commencé à être souffrant. Il est parti directement à l'hôpital pour un contrôle médical. Les médecins l'ont admis à l'hôpital. Mais même allongé sur le lit, il a continué à travailler. Ses subalternes apportaient pour lui ce dont il avait besoin pour son travail. En fin de compte, il a prié. Il a dit qu'Allah soit votre protecteur. Il savait très bien qu'il était proche de sa mort. Il a déclaré que c'est l'heure de mon vol. Lorsqu'il m'envoyait des lettres, il écrivait de sa main. J'ai reçu sa dernière lettre et sa lettre était écrite de sa main. Et ce n'était pas un secrétaire qui avait écrit cela et il ne l'avait pas fait taper à l'ordinateur. Il écrivait d'une très belle écriture alors que sa main tremblait. Mais il prenait beaucoup de temps pour écrire. Le 14 décembre, vers 11h30, il était toujours au bureau. Ensuite, il est parti à l'hôpital, mais il désirait mourir au bureau. Il désirait corriger toutes les erreurs qui s'étaient glissées dans le Rouhani Khazain avant de quitter ce monde. Mais il n'a pas eu l'occasion. Un autre missionnaire a écrit à son sujet que le beau-frère d'Abdul Hayy Shah Saheb m'a dit que le 17 décembre, Shah Saheb a vu dans un rêve que son épouse est venue le voir et lui a dit « Est-ce que tu n'as pas pris ton billet ?» Il a répondu non, mais après quelque temps, Shah Saheb a dit « Oui, j'ai pris mon billet et la carte d'embarquement. » Et vers 10h du matin, le jour de son décès, son beau-frère était avec lui et ses amis étaient partis le rencontrer. Et les médecins ont dit que nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Après cela, il a appelé son fils Imran et lui a dit que c'est l'heure de mon vol. Son fils n'a pas compris cela. Il s'est rapproché de lui, mais après cela, il est décédé. Donc, ce serviteur de la communauté a dédié sa vie jusqu'à son dernier souffle et autant que possible, il a accordé prééminence à son devoir envers la communauté. Shah Saheb a acquis la connaissance religieuse, il a lu les ouvrages du Messie premier salam
et il a traduit dans la pratique ses ouvrages. Il ne s'est pas contenté d'acquérir cette connaissance. Nombre de nos amis en ont fait mention. Il s'acquittait de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu et s'efforçait en ce sens. Lorsque j'étais moi-même Nazir et Allah, j'ai vu qu'il faisait preuve d'une obéissance indéfectible. Il était à l'époque Nazir Chat. Et lorsque Dieu m'a conféré le statut de calife, et j'ai constaté que la sincérité et la fidélité de Shah Saheb n'a fait que briller davantage, car la relation avec le califat était tout autre. Il a compris l'esprit de la Bayra et s'est acquitté de son devoir de son mieux possible. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah accorde au califat de la Jamaat Ahmadiyya des personnes fidèles des sultans et Nasir. Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire. Il y aura aussi la prière funéraire de quelques autres personnes. Il y aura la prière funéraire de Imtiaz Begum Saheb, qui était l'épouse de Maulana Munawar Ahmad Saheb, qui a travaillé en Afrique de l'Est. Elle est décédée le 15 décembre dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était née en 1936 et elle s'était mariée avec Maulana Mohammad Munawar Saheb le 24 novembre 1952. Elle était la deuxième épouse de ce missionnaire. Depuis son mariage avec le Maulana Mohammad Munawar Saheb jusqu'à sa retraite, elle est restée avec son époux pendant toute cette période au Kenya, en Tanzanie, en Palestine et au Nigeria, sauf pour 3 ans. Le Maulvi Mohammad Munawar Saheb a évoqué la relation entre ces deux épouses et le deuxième calife a fait les éloges de cet ouvrage, à savoir c'est ainsi que doivent vivre les épouses. Sa deuxième épouse, c'est-à-dire la défunte, appelée toujours la première épouse, grande sœur. Elle n'a jamais utilisé le terme sultan pour cette autre épouse. Il y avait une très bonne relation entre ces deux épouses et elles s'occupaient mutuellement des enfants de l'un et de l'autre. Et les gens demandaient à ces enfants qui était votre vraie mère. La défunte était toujours prête à soutenir ceux qui étaient dans le besoin et pour cela elle puisait de sa pension et des fois elle s'endettait pour aider les autres. Un de ses fils, M. Mubarak Tahir Saheb, est le secrétaire de la Nusrat Jahan à Rabwa. Et elle était toujours prête à servir la foi. Elle était une dame d'une très grande bravoure et elle aidait à la fois les Ahmadis et les non-Ahmadis. Mubarak Ahmad Tahir Saheb est le fils de la première épouse et la défunte, c'est-à-dire l'épouse de Maulana Mohammad Munawar, a une fille qui s'appelle Amtunul Tahir Sahiba, qui est l'épouse du missionnaire Abdul Razak Butt. Qu'Allah exalte le statut de la défunte et qu'il fasse que ses enfants puissent faire perdurer ses vertus et ses qualités. Ensuite, il y a aussi le décès de la sœur Zainab Wassim Saheb, fils de Mukarram Kamaluddin Saheb Kahlon. Elle est décédée le 6 décembre dernier. Elle était la Sadr de la Lajna Maila de la région de Cleveland. C'était une dame très sincère. Elle était une américaine de souche. Elle a laissé derrière elle son époux et 2 fils. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Amturrahman Sahiba de Calgary, qui est décédée des suites d'un cancer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'était une dame très pieuse, respectueuse des heures de la prière. Elle a eu l'occasion d'accomplir l'Umrah. Elle avait un très grand amour pour le Saint-Coran et les ouvrages du Messie premier l'Islam. Elle était moussia.
Ensuite, il y aura la prière funéraire de Sayyida Wassima Begum, qui est la fille de Hadrat Sayyid Waliullah Shah Saheb. Elle était des États-Unis. Sayyid Waliullah Shah Saheb était le grand-oncle maternel du quatrième calife, c'est la défunte, et donc sa fille, elle est décédée à l'âge de 84 ans. Par la grâce de Dieu, elle possédait de très grandes qualités. Et après chaque sermon, elle m'appelait au téléphone et me demandait de prier pour elle et pour ses enfants. Un de ses fils, Nadim Faizi Saheb, est un président d'une des Jamaat des États-Unis. Qu'Allah exalte son statut et qu'il fasse que ses enfants puissent marcher sur sa voie. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mia Abdul Qayyum Saheb. Cette personne est décédée le 6 décembre dernier à l'âge de 86 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait un très grand amour pour le Messie premier salam, une très grande relation avec le califat. C'était Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, qui avait prononcé son sermon de Nikah, et il était lui aussi son wakil. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Mohammad Mustafa Saheb. Il est décédé le 27 septembre dernier. Il avait embrassé l'Ahmadiyya en 1971. Il était le seul Ahmadi de sa famille. En raison de ce fait, il a été persécuté par les membres de sa famille. Ses frères l'avaient tabassé au village. Avant d'embrasser l'Ahmadiyya, il était parmi les ennemis les plus acharnés de l'Ahmadiyya. Mais après cela, après sa conversion, il s'est transformé complètement. Il était toujours fidèle envers la Jamaat. Il a servi en tant que secrétaire Ta'lim al-Quran, Murabbi Atfal, secrétaire Dawati Allah, et en tant que mu'allim de la région. Et il a enseigné le Saint-Coran à de nombreuses personnes. Et il avait mémorisé une grande partie du Saint-Coran. Il a laissé son épouse et un de ses fils qui est un missionnaire. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Nazir Ahmad Saheb Chakwal. Il est décédé le 21 juillet de cette année. Et on m'a demandé de diriger sa prière funéraire. Il était le fils de Malik Karamdin, un compagnon du Messie premier l'Islam. En 1930, son père l'a laissé à Qadian pour servir le deuxième calife. Il est resté là-bas pendant 17 ans. Il était moussi, il était d'une très grande sincérité, d'une très grande fidélité, un très grand amour pour le calife. Ensuite, il y aura la prière funéraire de Fateh Mohammad Khan. Il est décédé le 28 novembre dernier. C'était une personne très pieuse qui possédait de grandes qualités. Il a laissé 5 filles et 3 fils. Un de ses fils, Hafiz Burhan Mohammad Saheb, a dédié sa vie pour la cause de la Jamaat et il travaille à la Jamia de Rabwa. Et un de ses gendres est aussi missionnaire. Qu'Allah exalte le statut des défunts, qu'il accorde patience et persévérance aux membres des familles endeuillées, qu'il puisse faire perdurer les qualités des défunts et qu'il puisse aussi servir la communauté. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de toutes ces personnes. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر